Comment se lancer dans un business quand on n'a pas les moyens? Ou encore, quelles sont des idées business pour un petit budget? Pour un budget de moins de 100 000 francs, pour un budget de 150 euros. Vous êtes en Europe, vous avez une famille en Afrique, vous envoyez souvent de l'argent, ou alors vous voulez investir. Nous avons souvent cette idée que quand nous voulons investir en Afrique, pour nous qui vivons en Europe, nous voulons commencer par des grands business qui nécessitent de grands investissements, où nous pensons uniquement à des fermes, à de l'immobilier, où nous devons avoir vraiment de gros fonds. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous montrer et pour vous donner des idées de business à lancer avec moins de 100 000 francs ou moins de 150 euros. On y va. Moi, c'est Madame Annie Christelle, entrepreneur hybride, maman, épouse. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de vie de famille, nous parlons d'enfants, de couches, comme j'aime bien le dire, nous parlons de mindset et nous grandissons. Si ces thématiques t'intéressent, des thématiques de maman, de famille nombreuse et entrepreneur, idées de business t'intéressent, tu es sur la bonne chaîne. Si les thématiques d'homme de famille qui veut avoir un complément de revenus ou savoir gérer ses enfants, savoir gérer sa famille, tu es au bon endroit. Installe-toi confortablement, nous allons décoller. Parce qu'il faut le savoir, l'homme a plusieurs facettes et toutes ces facettes font partie de moi. Avant de commencer, je vais vous raconter une histoire ou alors une anecdote. Vous êtes une femme, vous êtes à 9 mois de grossesse, oui, vous allez bientôt accoucher. Et vous allez faire vos courses, vous avez envie de manger une sucre de mangue par exemple, et vous allez au supermarché d'en face pour faire vos courses. Et là, d'un coup, des contractions arrivent, elles s'accélèrent, elles sont très très rapides. Et vous sentez que vous avez envie de pousser, vous sentez qu'à l'instant là, l'enfant va sortir. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez demander une chambre sécurisée, fermée, où personne ne va vous voir, ou vous allez demander à l'aide pour vous aider à sortir le bébé? Vous allez demander à l'aide pour vous aider à sortir le bébé. Vous n'allez même pas demander à l'aide, vous allez enlever votre culotte, vous allez vous mettre en position et vous allez faire sortir le bébé. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que quand on veut entreprendre, quand on a faim, on n'a pas honte. La personne qui a faim n'a pas honte. Le monsieur qui est affamé n'a pas honte. D'accord? Celui qui a faim là, qui veut manger, il n'a pas honte. Donc, si toi, tu as faim et que tu as encore honte, ça veut dire que tu n'as pas vraiment faim. Et ici, je vais parler à ceux qui ont faim et à ceux qui n'ont pas honte. La première idée de business que tu peux lancer même avec moins de 50 000 francs, c'est quoi? C'est la vente des accessoires de téléphone. La vente des accessoires de téléphone, il faut savoir que de plus en plus, les grands opérateurs, ceux qui construisent des téléphones, qui conçoivent les grandes marques de téléphones, vendent leurs téléphones maintenant sans accessoires. En l'occurrence, il n'y a plus d'écouteurs dans les téléphones, on n'a plus de chargeurs. Donc, c'est une niche. Ça veut dire qu'il y a un besoin qui s'est créé quelque part. Vous avez là une opportunité de commercialiser des accessoires pour téléphone. Et pour cela, même en Europe, vous pouvez le faire. Vous pouvez commander sur Alibaba, commander vos accessoires de téléphone, les écouteurs, les chargeurs compatibles avec iPhone, avec Samsung, avec voilà, tout type de téléphone. Et vous les mettez sur votre page Facebook, vous les mettez sur vos statuts WhatsApp, Instagram et autres, ou créer carrément une page. Avec les réseaux sociaux, vous pouvez vraiment tout faire. Créer une page où vous vous présentez comme celui-là, la référence, celui-là qui vend les accessoires de téléphone. Et les gens, ils vont vous contacter et vous les faites pas trop cher. Les gens vont vous contacter, ils vont acheter. C'est vrai que c'est une niche qui est assez touffue. Déjà, surtout ici en Europe avec Amazon et tout, quand on a besoin d'un accessoire, on va directement sur Amazon. Mais si vous avez la possibilité de faire le branding, que ce soit plus attractif et que ce soit sécurisé pour le client, why not?
Vous pouvez vous lancer avec moins de 150 euros, avec moins de 100 000 francs. Et en Afrique, c'est un business qui peut facilement marcher. Aussi, vous allez vous commander sur Alibaba. Il y a des stratégies pour qu'Alibaba vous livre en Afrique. Et vous pouvez déjà vous lancer. Ou alors, vous allez voir quelqu'un qui fait dans le même domaine, au marché, dans un marché à Mokolo par exemple, vous allez voir quelqu'un qui vend des accessoires de téléphone au marché. Tout le monde n'a pas la possibilité de se déplacer au marché. Vous cherchez des personnes qui vendent en gros et vous achetez votre stock de 50 000. Vous faites un branding avec 10 000 francs et un branding, des cartes de visite. Vous faites un t-shirt, vous floquez, je ne sais pas, FC Net et vous commencez à présenter vos articles. Vous faites des lives Facebook. Vous allez vendre comme des petits pains et là, vous n'avez pas besoin d'1 million de francs CFA. Vous pouvez commencer petit, voir grand et toujours voir grand. Voilà. La deuxième idée de business que je peux vous proposer, qui est vraiment une idée vraiment, non, vous n'êtes pas prêts. Vous les femmes qui aimez vous habiller, qui passez du temps au marché, vous ne savez pas que vous êtes dans une niche en or. Parce que aimer passer le temps au marché, à fouiller le meilleur calé, à fouiller le meilleur soutif, à fouiller le meilleur qui va aller plaire à tonton. Vous êtes dans une niche en or. Vous pouvez fouiller le meilleur du meilleur comme ça pour aller mettre dans vos meilleurs statuts. Et pourquoi vos meilleures copines qui viennent se voir commenter que meilleur, tu es belle, c'est meilleur, la achète et vous faites l'argent. Cet argent vous permet, pour les mamans qui ont accouché tôt, pour les mamans célibataires, parce que il y en a beaucoup, ça vous permet d'acheter le lait du bébé sans déranger le tonton qui est marié. Ça vous permet d'acheter vos propres vêtements sans déranger le tonton. Ça vous permet même de nos jours de vous prendre en charge. C'est une bonne stratégie. Comment vous allez vous y prendre? Vous vous levez très tôt le matin, dans le sommeil, vous jetez dans la poubelle. Vous levez tôt le matin à 5 heures du matin. Vous allez à la friperie. Quand on fait le premier déballage dans les premiers marchés, Douala, Yaoundé, vous allez à la friperie. Peu importe, vous allez à la friperie. Et qu'est-ce que vous faites? Vous allez chercher à la friperie, n'est-ce pas, des vêtements de première qualité. Donc, vous pouvez décider et vous choisissez une niche. Ne partez pas vendre tout et n'importe quoi. Choisissez une niche précise. Si vous voulez vendre des vêtements sexy ou des vêtements pour femmes, vous pouvez choisir la niche de vêtements pour femmes. Même les hommes, vous levez à 4 heures du matin, à 5 heures du matin, vous allez pousser là-bas. À Mokolo, vous pouvez choisir de vendre des vêtements sportwear, des vêtements de sport pour les hommes, de marque. On trouve des très beaux jogging, blousons, on trouve de très beaux, neufs encore en friperie. Vous allez acheter de bonnes marques, de bonne qualité. Vous ne les revendez pas comme vous les avez achetés. Pardon, on va faire les choses bien. Quand vous rentrez avec vos vêtements, qu'est-ce que vous faites? Vous achetez un savon et vous achetez un adoucissant. Donc, quelque chose qui va faire sentir votre... pour donner la bonne odeur. Ça ne va plus sentir vos colos. Ça doit sentir le bon. Vous achetez un bon savon. Vous achetez un adoucissant. Vous lavez maintenant. Vous les trempez. Vous les lavez. Vous les repassez. Avec vos 100 000 francs, vous utilisez 80 000. Donc, 50 000 déjà pour le premier tour de marchandises. Vous gardez. Vous décidez d'utiliser même 50 000 francs pour le premier tour. Vous prenez 20 000 francs. Vous allez vous faire des sachets. Vous faites le branding. Donc, vous faites un packaging. Vous faites faire des petits sachets où on va floquer votre nom. Vous vous appelez Annick. Vous mettez Annick Shop. Voilà, c'est un exemple. Vous faites une petite carte de visite. Vous mettez à l'intérieur. Là-bas au marché, là, on vend des parfums. Vous achetez des parfums, vous parfumez. Mais, nous avons oublié, ça permet d'entrer dans notre rubrique. Nous devons nous parfumer. D'abord, commencer. Nous avons oublié de nous parfumer. Ça, ce sont les parfums de ma marque Christy Perfume. Parce que je suis entrepreneur et je commercialise des parfums de niche. Nous allons revenir plus tard sur le sujet. Donc, vous achetez des parfums. Des bons parfums, un bon parfum de 20 000 francs, là-bas au marché, des parfums qui ne coûtent pas très cher. Vous prenez un bon parfum, ça peut être un 30 ml uniquement pour ces vêtements que vous allez vendre. Ça devient votre identité olfactive.
C'est très important ce que je vous dis. Vous aurez une identité olfactive. Ça veut dire que vous allez toujours acheter le même parfum quand vous allez vendre les vêtements. Et vous ne parfumez pas directement les vêtements. Vous parfumez le sachet, l'intérieur du sachet. Vous laissez un peu évaporer et vous glissez les vêtements. Et c'est comme ça, quand vous allez livrer, vous mettez sur vos statuts WhatsApp, sur votre page Facebook, vous mettez les vêtements vous les mettez en scène, donc vous les portez, vous allez vous asseoir dans un snack, tu prends 1000 francs. Donc dans les 100 000, tu as 10 000 pour la communication parce que tu ne peux pas payer un communicateur. Tu prends tes 10 000 francs pour la communication, les 20 000 francs pour le brandy, pour acheter tes sachets et aller floquer. Et tu as tes 10 000 francs pour aller t'asseoir avec ton téléphone portable avec lequel tu appelles tonton là. Tu t'assois, tu as ton petit frère à côté, il te fait d'abord les photos. Tu commences par là. Ou si tu es pour les plus agressifs, il faut se dire, bon, je prends 50 000, j'achète ma marchandise. Je prends 20 000 francs, j'achète mon parfum. Je prends 20 000 pour mon branding. Nous sommes déjà à combien? 50 000, 20 000, 20 000. On a déjà beaucoup d'argent qui est dehors. Donc, tu peux décider de prendre 50 000 pour ta marchandise. Tu prends 20 000 pour ton branding. Tu prends 10 000 pour la mise en scène. Tu vas négocier avec ton bon photographe. Il y a des bons photographes qui peuvent te faire des... Moi, j'en ai fait au Cameroun, qui peuvent te faire des clichés à 25 000. Tu peux prendre un bon photographe à 20 000, il te fait des photos. Ou alors, vraiment, tu as ton bon téléphone que tonton t'a offert, le iPhone 14. Tu t'assois et tu as quelqu'un qui t'aide à faire de belles photos de mise en scène. Avec ces vêtements-là, tu marches sur la route, tu fais des bons posters et tu postes sur les réseaux. Tu peux créer une page spécifique, ça c'est gratuit. Tu as juste besoin de ta connexion Internet et tu fais des petites vidéos de temps en temps, des petites vidéos tuto. Si tu aimes ça, si tu aimes la mode, tu peux commencer à faire des petites vidéos rudes. Ne faites pas comme tout le monde pose des photos bra bra. Non, tu fais des petits chips mode, où tu vas parler des couleurs, où tu vas parler de l'association de sites. Tu commences doucement, doucement et tu en parles autour de toi. Tu en parles autour de toi que tu vends la friperie de premier choix. Donc, toi, tu es là pour aller au marché parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'y aller. Ça, c'est vraiment très stratégique. Maintenant, comment tu fais même déjà pour avoir ces 100 000? Il y en a qui n'ont pas d'argent, ou il y en a qui travaillent et qui ont un petit salaire de 50 000. Comment tu fais pour avoir tes 150 €? Tu peux travailler, avoir juste le SMIC ou tu peux avoir le RSA. Tu as des charges, mais tu peux utiliser une boîte, tu peux utiliser une enveloppe. Je te conseillerais tous les mois de mettre 10 € ou alors 15 € par mois. 15 € par mois pendant 10 mois dans ta tirelire, dans ton enveloppe et tu verras, ça va te donner tes 150 €. Ou alors, toi, au Cameroun, tu peux épargner 10 000 par mois. 10 000 dans une enveloppe, dans une caisse. Tu dis que voilà, je veux lancer quelque chose. Tu mets 10 000 tous les mois. Et au bout de 10 mois, tu as tes 100 000. Pour les 100 000 là, pour attaquer maintenant le troisième business et on entre dans l'agro-industrie. Vous n'êtes pas prêts, les amis. Le troisième business que je vais te proposer, c'est le business des jus de fruits naturels et des boissons chaudes. Le business des jus frais et le business des boissons chaudes. Stratégie. Comment tu fais pour pouvoir commercialiser ce business? Pour pouvoir commercialiser tes jus de fruits naturels et tes boissons chaudes? Tu peux décider, pour moi, la meilleure stratégie, dans un premier temps, c'est de chercher des zones où les gens vont faire du sport. Ou alors, tu décides d'intégrer un club de sport. Donc, les gens qui vont souvent faire les randonnées. Toi, tu n'es pas là-bas pour aller courir comme tout le monde. Ton objectif est que quand tu intègres le club, c'est que toi, quelque part, tu veux vendre tes fruits. C'est pour connaître leur circuit. Pour connaître quand ils passent, ils commencent par où et quand ils redescendent par où. C'est ça, toi, ton objectif. L'entrepreneur est celui-là qui a les yeux ouverts, qui ne part pas travailler comme tout le monde. Tu intègres d'abord un club de sport, peut-être des gens qui font des randonnées de Mont Manengouba, je ne sais pas quelle montagne, quelle colline. De plus en plus, les gens font, ou de plus en plus, certains clubs organisent souvent des danses sportives. Voilà, tu t'arranges. Tu vas chercher, tu intègres un club qui fait des randonnées
dans des espaces ouverts, à l'extérieur, qui fait des sports, enfin, je ne sais pas comment on peut dire ça, de sport à l'extérieur. Tu peux aller même au niveau du stade Omnisport, tu peux aller au Parcours Vita, tu peux aller au Club France, tu peux intégrer des petits clubs comme ça, c'est pour voir en fait le circuit. Et quand tu connais déjà le circuit, tu dis que tu peux me positionner à tel endroit. Tu auras besoin, dans tes 100 000 francs, tu peux commencer vraiment petit, tes 50 000 pour acheter déjà les ustensiles. Tes ustensiles, donc couteau, épluchoir, blender, le blender peut te coûter un peu cher. Il y a déjà Carrefour, il y a même déjà Brut, le magasin But au Cameroun, et il y a déjà plein de magasins pour acheter des blenders pour pouvoir faire des smoothies naturels. Et tu prends une petite table. Tu vas chez un menuisier, il te fait une petite table. Sur cette petite table, tu lui demandes qu'il te fasse une belle plaque par-dessus, donc contre-plaquet par-dessus, où il va mettre ton petit nom, hein, Annick Cooks ou Annick Fruit ou tout ce que tu veux. Un joli branding. Tu fais un tablier avec ce branding-là. Donc, quand tout le monde finit de courir, toi, tu ne termines pas la course, pardon, ne termine pas la course, parce que tu sais que tu dois rentrer vendre tes jus. Tu n'es pas déjà assez forte pour embaucher quelqu'un. Peut-être que tu es assez forte, mais si tu as une petite voiture ou tu as un enfant à la maison, tu te dis que comme moi aussi je vais intégrer la course là, attends, pendant que je marche un peu, tu m'installes ça correctement là. Toi-même, tu rentres, ils savent que tu as fait le sport avec eux. Ils constatent parce que le poison marche déjà. Donc, toi-même, tu leur montres que tu peux boire toi-même tes propres jus d'orange, tes propres smoothies. Et la stratégie ici, c'est d'utiliser les fruits de saison. Ne pas décider là-bas de faire que des jus d'orange et quand il n'y a pas les oranges, tu es coincé. Tu peux utiliser les fruits de saison. Quand c'est la saison des mangues, tu fais les smoothies de mangue. Quand c'est la saison de corosol, tu fais les smoothies de corosol. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour certaines personnes, tu peux proposer des boissons chaudes. Les amis, une bouteille de jus de fruits peut coûter 1500 francs. Et si toi, tu fais seulement le week-end, dans ces zones-là, le lundi et le vendredi, tu peux vendre une bouteille de mise à 1500. Et si tu vends même seulement à 40 personnes, tu peux te faire même un bénéfice par jour de 30 000 francs. Ça fait 60 000 francs. Et le mois, tu as 120 000. C'est un bon complément de revenu, même si tu travailles où. J'ai dit la honte là, on jette ça à la poubelle. Quand on a faim, on n'a pas honte. Quand on a des projets, on n'a pas honte. On commence quelque part pour aller quelque part. Et dans cette vision-là, tu dois avoir une vision lointaine. Ça veut dire que tu te dis que je commence ce projet, que je commence, ça va me permettre de m'établir pour pouvoir avancer et arriver à un point B. Donc, je commence au parcours Vita aujourd'hui. Dans un mois, je dois avoir un stade. Ça ne veut pas dire que tu abandonnes le parcours Vita. Non. Dans un mois, tu dois pouvoir avoir un stade qui est à l'Omnisport. Dans un autre mois, tu as un stade qui est en vanne. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire que tu as une vision. Tu passes du stade de commerçant à businessman dans l'agro-industrie. Voilà. Maintenant, donc, nous avançons. Et en plus, tu as un petit bonus. Tu peux proposer à côté des accessoires, tels que les petites gourdes. Pour les gens qui vont faire le sport, eux, peut-être qu'ils veulent ramener des boissons de chez eux. Tu leur proposes des petites gourdes, tu proposes tes boissons dans des petites shots, des petits verres, et tu peux proposer aussi des grandes bouteilles. Mais tu peux avoir des belles bouteilles, et toi-même, tu fais les étiquettes pour tes bouteilles, tu colles sur tes bouteilles, et ça devient jus Anastasie, jus Charles, et puis que sais-je encore. Tu peux décider de mettre même une marque sur tes boissons, jus Christelle, ainsi de suite. Donc là, nous continuons sur les idées de la gloire glorieuse. Les idées de la gloire glorieuse, les idées qui fabriquent les milliardaires. Tout milliardaire commence quelque part. On a toujours cette histoire-là que j'ai commencé à vendre des arachides. Tu te demandais il vendait combien de kilos d'arachides par jour ou combien d'arachides il cassait. Non, il a commencé quelque part. Et toi aussi, tu peux commencer quelque part. Une autre idée de business que je vais te proposer, c'est des jus. Ce n'est pas des jus, mais des fruits, en ce moment, des fruits frais en barquette. Vous savez, il y a déjà de plus en plus, les hommes, les femmes veulent prendre soin de leur corps. Ils veulent manger des aliments sains, des aliments bien pour la peau, pour le corps. Ils veulent se sentir bien. Et cela passe par l'assiette.
Quand ça passe par la scène, ça passe aussi par les fruits et les légumes. Donc, toi, tu peux te positionner pour vendre des barquettes de fruits et des barquettes de légumes à croquer. Les légumes qu'on peut manger crus. Donc, ça peut être des petites carottes, des petits concombres, voilà, des barquettes de fruits, des petites tomates cerises. Tu fais des jolies barquettes, des fruits qu'on peut manger, des barquettes de mangue, ananas, des petites salades de fruits. Tu peux commencer par vendre que des barquettes. Tu commences par là tout simplement. Et quand tu fais des barquettes, oh, je vais te donner la stratégie. Est-ce que tu peux d'abord t'abonner? Partage la vidéo massivement pour que ta petite soeur qui est au pays puisse avoir ces idées de business avec les stratégies, comment faire pour y aller. S'il te plaît, partage la vidéo. Il y a quelqu'un qui doit savoir, il y a quelqu'un qui doit connaître ce que je suis en train de te dire aujourd'hui. Moi, je suis une maman. Je suis entrepreneur, mais j'ai commencé quelque part parce que je vais quelque part. Et pour savoir où on va, il faut d'abord commencer quelque part et comprendre. Quand tu as déjà fini de préparer tes barquettes, tu as travaillé sur ton branding, tu te fais un petit logo, soit avec un petit ananas ou un petit soleil, enfin, bref, ce que tu veux, une hirondelle, hein, tout est possible. Tu fais ton joli logo, tu choisis les belles couleurs, hein, couleurs jaunes, les couleurs fraîches. Ce sont les couleurs qui vont bien avec les fruits, les couleurs qui pètent, d'accord? Tu as déjà choisi la colorimétrie de ton entreprise. Voilà, tu passes dans la tête, tu as une vision large. Quand tu as déjà fait ton branding, tu as déjà acheté tes fruits, ce sera la même stratégie. Donc, tu enlèves déjà 50 000 francs. Imagine les fruits pour 50 000. Ah, Mabala, les fruits pour 50 000, c'est beaucoup de fruits. Donc, tu te dis que pendant 5 jours, j'achète 10 fruits. J'achète les fruits de 10 000. Et tu prépares tes fruits en fonction de la saison. Donc, si tu vas au marché, tu trouves au bon marché de fruits, tu trouves des ananas, tu trouves des mangues, tu trouves de la papaye, tu trouves de la noix de coco. Tu peux proposer ça. Tu trouves tes petites tomates, tu trouves tes petites carottes. Tu proposes des jolies barquettes de légumes crus à croquer et tes fruits. Comment tu les vends? Ça, c'est vraiment du réseau. Ça, c'est un business. On ne va pas faire comme tout le monde. C'est le business du réseau. Ça veut dire que tu cherches ton tonton et ta tata qui a un bureau, qui a un bon poste quelque part dans un bureau. Tu prépares un beau sachet pour lui parce que tu auras déjà fait aussi un beau sachet, hein, pour ton branding, un gift bag là, ou un shop bag comme tu veux. Tu fais déjà un joli sac. Tu prépares ça pour ton tonton et pour ta tantine. N'oublie pas de prendre des petites fourchettes. Tu peux prendre en bois au lieu de prendre en plastique pour te différencier un peu. Tu cherches, tu vas à Carrefour ou dans d'autres supermarchés, tu cherches pour toi des petites lingettes pour se nettoyer les mains. Tu vois, toi, tu as une stratégie, tu es une visionnaire, tu es une femme d'affaires, tu es un homme battant. Tu n'es pas comme tout le monde. Donc, tu fais tes petites barquettes et tu vas chercher ton tonton ou ta tata. Vous aimez souvent aller voir les tontons pour leur annoncer vos grossesses. Pourtant, ce ne sont pas eux qui vous ont engrossé. Tu vas chercher ta tata. Tu vas chercher ton tonton. Pas pour demander, tonton, j'ai faim, j'ai faim. Non. Là, tu dis à ton tonton que tonton, je suis venu te voir pendant longtemps, n'est-ce pas? Tu l'appelles, tu dis que tonton, est-ce que je peux venir te voir au bureau? À midi, là, quand c'est ta pause, tu prépares ça pour ton tonton. Tu prépares même 2 sachets là pour 2 de ses collègues. Tu dis, tonton, je suis venu te voir, je suis dans ton bureau. Maintenant, je veux me lancer dans ça. J'ai économisé pendant 3 mois, pendant 4 mois, peu importe, pendant 10 mois, j'ai économisé, j'ai eu mes 100 000. Et pour ne plus vraiment embêter maman ou soutenir la famille, j'ai décidé de faire ça. Tu lui montres ces sachets. Et tu lui dis que pour ton midi, je t'ai ramené une petite collation. Il y a des fruits, il y a des légumes à l'intérieur. Tu peux même rajouter des petits flocons d'avoine par-dessus. L'avoine, ça cale. Une stratégie encore qui est sortie. Ça cale et ça permet d'avoir une sensation de satiété. Et c'est très bien pour l'organisme. Tu lui proposes ça, tu le vois et tu dis, bon, tu peux proposer. Si c'est un tonton qui est bien placé, il peut proposer même ça à un de ses chefs. Et en même temps, tu as ta carte de visite. Sur le sachet là, il y a un numéro de téléphone. Ton numéro de téléphone. Vous les femmes, ne partez pas là-bas pour aller chercher le chef. Il est marié. Vous partez pour votre business. Et vous lui proposez. Et quand vous partez là-bas, vous avez déjà eu votre automobile, vous avez sympathisé. Ayez la tchatch, ayez la parole facile. Soyez dégagé. Mais ne soyez pas vulgaire. D'accord? Vous proposez maintenant aux secrétaires qui sont là
Vous leur dites, pendant que vous attendez, même la secrétaire de votre tonton, ah, je suis venue donner un petit repas pour mon tonton, je propose ça en vente, si vous avez besoin, vous pouvez m'appeler et comme ça, je prépare votre collation pour le midi. Vous avez les fruits des saisons, vous avez des légumes et je peux vous préparer autre chose, même des boissons, si vous voulez. Tu donnes ta petite carte de visite, tu déposes dans chaque bureau. Et tu vois comment c'est parti. Et ça, c'est du bouche à oreille. Et tu peux avoir une stratégie aussi au niveau des réseaux sociaux. Tu postes sur des réseaux sociaux comment tu es en train de préparer tes gamelles. Pour un début, tu vas faire peut-être 2 ventes par jour, 3 ventes par jour, 4. L'essentiel, c'est de faire tous les jours. 4 ventes par jour, 5 ventes par jour et de réinvestir tout ce que tu vas gagner. Tu peux vendre une barquette à 500 francs ou à 1000 francs ou à 2000 francs. C'est en fonction de ton environnement. Et c'est comme ça que tu vas te faire de l'argent 5 jours par semaine parce que tu choisis les bureaux. Et donc, toi qui choisis de faire les barquettes de fruits pour proposer dans des entreprises 5 jours par semaine, ou toi qui es en entreprise, tu peux décider de faire tes barquettes de fruits, tu achètes un petit frigo, tu mets enfin, comment on appelle ça, dans ton bureau. Et on sait qu'à midi, on va aller voir Annick pour acheter des petits fruits. Ça te fait, tu peux décider de faire ça et pour vendre à tes collègues. Donc, tu n'as pas honte, tu as faim, donc tu cherches l'argent. Tu as les enfants que tu dois envoyer à l'école, tu cherches l'argent. Donc, vraiment, la honte, tu ne connais pas ça. Non, vous avez donc cette stratégie-là de fruits, ce business de fruits. Vraiment, c'est un business. En Afrique, en plus, il fait chaud. Vous pouvez proposer et ça va passer comme des petits pains. Vous allez prendre des commandes comme des petits pains. Soyez toujours au téléphone. Ayez toujours votre connexion. Vous avez votre t-shirt, vous floquez le nom de votre marque, vous faites un joli branding derrière et vous commencez à communiquer sur les réseaux. Vous vous spécialisez dans la livraison des fruits frais dans les bureaux pour des gens qui n'ont pas le temps pour aller manger. On peut avoir une réunion, par exemple, des gens de l'Assemblée nationale, ils ont souvent une session. Pendant la session, ils n'ont même pas le temps de sortir. Vous pouvez aller proposer, vous allez donner un bureau, vous allez vous positionner dans ce secteur-là, vous faites des fruits frais que vous allez livrer dans les bureaux pour les gens qui font des conférences. Et au fur et à mesure que vous allez faire vos fruits frais, il y aura des entreprises où il y aura même des mamans qui organisent des fêtes pour leurs enfants qui ont besoin des plateaux de fruits. Vous voyez, vous avez commencé juste par des barquettes. Vous pouvez proposer maintenant des jolis plateaux de fruits à partager, des jolis plateaux de fruits et des jolis plateaux de légumes à partager. C'est des boîtes à partager conviviales. Ah, vous avez déjà le slogan. Maintenant, on continue pour notre 5e idée de business. J'ai dit 5 idées de business, mais on aura une petite surprise à la fin. Pour notre 5e idée de business, nous avons le business des pâtisseries. Les petites pâtisseries, la pâtisserie, les toutes petites friandises, les petites friandises sucrées là. Vous savez tous qu'on aime le sucre. Le sucre fait partie de nous. Le sucre nous permet de nous sentir bien à l'instant T. Vous pouvez vendre des chocolats. Vous pouvez vendre, je ne vous demande pas de devenir maître chocolatier. Vous pouvez vendre même des petits gâteaux, des cookies. Il y a des hommes et des femmes parmi vous. Vous avez l'or dans les mains. Les gâteaux, les cookies, les beignets de banane. J'ai vu une émission ici. Il y a une Africaine qui a décidé de vendre les beignets farine là, à Carrefour. Proposer ça au franc prix. Elle a décidé de faire une formule. Pourtant, nous-mêmes, tous, on sait faire des beignets dans nos maisons. Mais elle va devenir milliardaire demain parce qu'elle va vendre ça à Carrefour ou à Franprix vendant des boutiques en Europe. Même en Europe, vous pouvez le faire. Vous pouvez vendre des petites pâtisseries maison. De plus en plus, le fait maison plaît. Vous proposez vos petites pâtisseries, vos petits cookies. Vous proposez pour des fêtes d'anniversaire. Vous proposez cela pour des colloques. Vous pouvez vous positionner. Vous faites vos petites pâtisseries, des cookies. Je vous dis, ça fonctionne du tonnerre. Et vous pouvez proposer des petits desserts comme ça. Même en même temps que vous faites vos fruits, comme on a vu par loin, vous pouvez proposer aussi des barquettes de gâteaux. Des petits barquettes où vous proposez des gâteaux. Mais nous allons, dans les petites pâtisseries, nous allons mettre un focus sur un produit très important, très bon, mais très négligé. La crêpe. Qui n'aime pas les crêpes? La crêpe. Je me souviens, j'ai parlé de ce business à l'un de mes fils, mais bon, ils n'ont pas voulu m'écouter. Mais la crêpe, les amis. Est-ce que vous savez que vous pouvez être milliardaire, millionnaire en France CFA avec la crêpe? Les crêpes.
Dans un premier temps, je ne vous demande pas d'aller acheter des machines à crêpes, même comme les machines à crêpes ne coûtent pas très cher. Avec 20 000 francs, 30 000, 50 000, vous avez une bonne machine à crêpes en fonction de la dimension que vous voulez. Vous pouvez les retrouver dans un premier temps dans Carrefour ou c'est à Alibaba, AliExpress. Vous pouvez les retrouver dans les magasins comme But, dans plein de magasins d'électroménager. Vous avez vos appareils à crêpes. Et maintenant, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de la farine, vous avez besoin des œufs, vous avez besoin du lait et les arômes que vous allez mettre à l'intérieur. Vraiment, les crêpes, c'est simple. Œufs, lait, arômes, miel, sucre. Voilà. Vous pouvez faire des crêpes au miel, vous pouvez faire des crêpes avec des goûts différents, des crêpes à la banane, des crêpes aux fruits. La stratégie ici, c'est de vous pousser dans un premier temps, puisque vous n'avez pas la possibilité, vous n'avez pas assez d'argent pour vous faire un kiosque ambulant ou une charrette ou un truc comme ça. Vous pouvez vous positionner en bas de chez vous. Si vous habitez dans un quartier où il y a des enfants ou un quartier à côté d'une école, vous pouvez aller vous positionner aussi à côté d'une école. Si vous avez un ami qui a une maison là, vous pouvez demander, c'est jamais. Mais vous positionnez en bas de chez vous déjà pour commencer. Vous commencez à faire les crêpes. L'odeur va appeler les gens. Si vous avez une boutique à côté de chez vous, vous vous positionnez à côté de la boutique. Parce que quand quelqu'un va entrer pour acheter le pain ou acheter le jus, il achète la crêpe en même temps. Si vous vous positionnez en Carrefour, vous avez de l'argent pour les plus violents là. Vous achetez une petite brouette, vous faites une petite table par-dessus, vous vous arrangez et vous allez vous positionner à un Carrefour à côté d'une école. Et vous allez souvent vendre vos crêpes à des heures stratégiques. Le matin, pour tous les gens qui vont au travail et qui n'ont pas le temps de prendre le petit déjeuner à la maison, vous allez là-bas le matin. Tous les matins, les enfants, vous allez vendre votre crêpe à 100 francs. Vous arrangez à faire des portions de crêpes de 100 francs. Vous vendez ça le matin. L'après-midi, il n'y a pas beaucoup de gens qui sortent. Le midi, généralement, les gens veulent manger consistant. Et vous repartez le soir. Donc, vous avez de 7h à 9h pour les gens qui vont au travail. Et maintenant, le soir, de 14h30 à 17h pour ceux qui rentrent du bureau, pour ceux qui rentrent de l'école. Voilà, vous voyez, vous allez vous faire comme ça, et vous allez vous faire de la clientèle. Mais et comme je dis toujours, ayez une vision plus large. Vous vous dites que si aujourd'hui je suis au rond-point Makepe, demain, on doit retrouver les crêpes, les délices de Annick au rond-point Bepanda. Après, demain, on doit les trouver au Carrefour Bastos à Yaoundé. Vous vous organisez comme ça devant les écoles. Et vous pouvez avoir une stratégie maintenant qui vous permet d'aller devant toutes les écoles que vous connaissez. Vous mettez une petite table, un petit kiosque. Au fur et à mesure, vous réinvestissez ce que vous avez gagné. Le business des crêpes, les amis, franchement, les crêpes sont tellement faciles à manger, tellement faciles à faire. Vous pouvez les taper à la maison vite fait, ça ne prend pas du temps. Et ça n'a pas besoin même d'avoir un gros investissement. Avec moins de 100 000 francs, 75 000 francs, vous lancez votre business des crêpes. Pensez-y, si vous avez besoin d'approfondir ces idées-là, message en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Activez la cloche de notification. Notre idée de business, notre dernière idée bonus. Nous sommes toujours dans l'agroalimentaire parce que c'est le secteur qui marche. On va toujours manger. Même si l'inflation explose, nous allons toujours manger. Donc, l'agro-business toujours. Et là, je vous parle du business des grillades. Le business des grillades. Donc, tout ce qui est poisson braisé, tout ce qui est brochette, tout ce qui est viande braisée, bref, le business des grillades. Et je vais vous proposer deux stratégies. La première stratégie, c'est d'aller chercher un emplacement dans un marché. Un emplacement dans un marché, comme ça vous pouvez faire vos grillades pendant que vos enfants sont à l'école. Pour les mères célibataires, je pense que je vais peut-être faire une vidéo pour les business à lancer pour les mères célibataires. Qu'en pensez-vous? Très bientôt sur la chaîne. Vous allez maintenant dans un marché. Donc, prenez le marché Vongbi parce que je me souviens que quand j'étais enfant, quand ma mère et moi, nous allions au marché pour faire les courses, après avoir fait les courses, systématiquement, on allait manger du poisson braisé. Donc, moi, j'aimais aller au marché parce que j'allais manger du poisson braisé. Systématiquement, on allait manger du poisson braisé au fond du marché. Donc, vous allez chercher un emplacement dans un marché. Vous n'aurez pas besoin de transport pour payer votre matière première. Elle sera aux alentours.
Vous allez payer votre matière première moins cher parce que vous pouvez négocier les prix avec même les revendeurs du marché. Vous avez tout à portée de main. Vous avez la personne qui va vous écraser les condiments. Vous avez le bâton. Donc, vous n'aurez pas de pénurie de matières premières quand vous êtes dans le marché. C'est-à-dire que si votre bâton de manioc finit, vous avez la maman à côté qui fait le bobolo. Vous pouvez demander, maman, donne-moi la bobolo. Là, je vais encore, mon bobolo que j'ai prévu le matin est fini. Vous n'allez pas fermer boutique parce que vous n'avez plus de matière première. Vous n'allez pas, voilà. Vous voyez, c'est une très bonne idée de business. Et la dernière fois que j'étais au Cameroun, j'achetais un poisson à 2500 francs. Puis, pendant que le kilo coûtait dans les 1500, les 2000, et vous voyez que le kilo, c'est 4 poissons. Et quand j'achète ça à 2000, mais vous vendez un seul poisson à 2500 francs. Pourquoi ne pas se lancer? Je dis, vous partez au marché et vous pouvez même vendre pour vous à 1000 francs, 1500, la moitié, quand la maman a fini. Et en même temps, vous pouvez proposer vos jus à côté, Coca, Fanta et autres. D'accord? Les grillades. Et toujours, comme j'ai dit, ne restez pas commerçant. Ne faites pas comme le moment qui, pendant 60 ans, ont vendu les beignets au même endroit. Je ne les méprise pas. Je trouve que c'est très louable, c'est très honorable. Moi, j'ai toujours admiré les femmes qui faisaient ça. Mais ne restez pas commerçant. Soyez des businessmen et des businesswomen. Ça veut dire que quoi? Vous faites cela, n'est-ce pas? Et vous avez une vision que dans chaque recoin du marché, parce que vous ne pouvez pas servir tout le monde. Dites-vous bien que vous ne pouvez pas servir tout le monde. Vous aurez besoin des gens pour vous servir. Donc, par la suite, vous allez embaucher, ça sera une petite entreprise de vente de grillades, de poissons brisés, de poulets brisés, de crevettes, gambas brisées. Ça sera une petite entreprise. Ici, c'est vous aujourd'hui, à 1 kilomètre, enfin, pas loin du côté où on vend des vêtements, vous avez un enfant qui fait pour vous là-bas. Dans un autre marché, au fur et à mesure. Donc vraiment, le business des poissons brisés dans les marchés. Et vous avez aussi la stratégie de, si vous avez quelqu'un qui peut rester avec vos enfants le soir, si vous êtes marié, de faire le business des poissons brisés à côté d'un bar, à côté d'un snack bar ou d'un bar. Vous allez vous installer au bord de la route, faire votre business et toujours penser grand, penser à l'avenir. Mes amis, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose et nous allons continuer comme ça avec des idées business. Je vais essayer d'arranger des playlists sur la chaîne pour qu'on puisse avoir des playlists business, des playlists business type et des playlists où on parle de famille. Comme ça, on n'aura pas les vidéos mélangées pour qu'on puisse chercher pendant longtemps. D'accord? Donc, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Allez appliquer et vous venez en commentaire. Bonne journée, ayez une agréable journée.